Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre construction du modèle 10300, la machine à remonter le temps de Retour vers le futur. Donc comme vous avez pu le voir dans la partie précédente, on a construit principalement l'avant du véhicule ainsi que rajouté quelques pièces à l'arrière et au centre. On va continuer à bosser dans cette optique là en travaillant sur l'arrière du coup avec le sachet 6. Et vous remarquerez, je pense, relativement rapidement qu'on a à nouveau ces pièces d'arche. Et donc, je pense qu'on va faire les garde-boue arrière, notamment. Attendez, je vais pousser ça un petit peu, le temps de... Pas mal de petites pièces, et désolé pour avoir dégommé la caméra, ça arrive souvent. Ah oui, pas mal de petites pièces, en effet. Et donc, on va commencer notre construction directement à même le modèle. Je le ramène sur l'image. Et on va commencer à travailler directement juste là. Donc, pour commencer à bosser là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces pièces de braquettes. Comme ça, et ça on va venir l'attacher ici. Donc en fait le tenon qui est là nous servait principalement à maintenir la pièce de charnière en place pour pas qu'elle soit écrasée par son propre ou par la force que vous appliqueriez dessus. Donc on fait la même chose en face. Voilà, il faut juste que je trouve la pièce. Ensuite, alors l'objectif du jour, ce sera de faire en sorte de ne pas oublier de pièces avant la fin du sachet. Ça me semble être faisable, mais étant donné que pour le moment, j'ai pas vraiment un très bon record, on va pas trop s'avancer, d'accord? Je pense qu'elles sont là, c'est ça. En même temps, je ferais bien de tout simplement lire les petits cadres avec toutes les pièces qui sont, mais des fois je fais pas attention. Et alors sous-assemblage avec le bas, donc à ce niveau-là, là. Donc de notre garde-boue, donc on prend. Attendez, je vais faire un focus quand même. C'est pas ce que je t'ai demandé, merci. 3 fois 1. Donc on est comme ça avec cette pièce-là. On vient prendre une 2x3 grise, puis une pièce tenon en façade qui descend, et on prend, c'est super propre, donc on prend nos pièces de grille, qui sont principalement utilisées pour leur géométrie, hein, pas pour l'aspect grille, du coup. On prend ça, du coup ça nous fait une surface plane, on retourne le modèle, et ça, on va venir le placer du coup ici. Et donc comme vous pouvez le voir, ça c'est pile en face de ça. Donc on va refaire la même chose. Donc je vais continuer avec le focus comme ça. Donc on fait la même chose dans l'autre sens, hein, en gros. Hop, elle est là la grise. Il me faut la petite avec la rainure, elle est là. Je pense que c'est comme ça. Ça doit être ça, normalement. C'est ça. Et donc cette pièce avec la barre taille-main de minifig. Et donc bien sûr, on va le placer là-bas. Oui, donc on retourne le modèle. Bon, il y a un sous-assemblage à faire, mais je vais retourner le modèle tout de suite. Je préfère pas qu'elle reste sur le capot trop longtemps. Excusez-moi. Du coup, on a un sous-assemblage qui commence avec une 1/12. C'est ça, 1/12. Avec
de 1 par 4 en dessous. Puis de 1 par 1. Non, excusez-moi, oh là là, n'importe quoi, c'est pas du tout ça. On le fait que d'un côté, excusez-moi. Et ça, on vient le placer. Alors, t'as pas envie de coopérer, toi? Ah oui, c'est pour ça, c'est parce que c'est moi qui fais n'importe quoi. Pas qu'il a pas envie de coopérer, c'est moi qui suis débile. Le pire, c'est que je me suis servi de cette pièce récemment, donc je devrais savoir quand même qu'elle est... qu'elle a une certaine géométrie, tout de même. Et quand je dis récemment, je parle pas de la construction, je parle d'une création. Hop, on est comme ça, et donc en fait, d'accord, donc de ce côté-là, par contre, on construit les deux morceaux du garde-boue ensemble. Donc on est comme ça... Non. Ok, alors... Promis, j'arrête de faire des bêtises un jour, mais apparemment ce jour n'est pas encore arrivé. Donc on est comme ça. Là, c'est bon, j'ai pas fait d'autres erreurs normalement. On prend tout plein de double fromage en gris. On laisse un espace de 1, c'est normal. Parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent est impair. Puisque ça fait 13 de longueur. Hop. Comme ceci. Et ça, on vient l'attacher dans ce sens-là. Ici. Sachant que c'est pas tout ce qu'on fait sur cette étape-là. On vient prendre aussi ces deux pièces-là. Et on vient les placer ici et donc de l'autre côté. Du coup, je vais la placer comme ça. Ah, attendez. On voit la marque, la porte de moulage. Comme c'est l'arrière du véhicule, tout de même, j'ai pas envie que ça se voit. Surtout que il y a pas mal de détails cool à l'arrière du véhicule, donc pour le coup, c'est un modèle qui va être vraiment tout autant regardé de l'arrière que de l'avant. Donc une autre 1 par 12, on recommence un peu ce qu'on a fait à l'instant. Donc cette fois-ci, s'il te plaît, ne fais pas d'erreur. Hop. Hop là. 1 par 4. 1 par 1. N'oublie pas l'autre morceau du garde-boue. C'est cool d'avoir fini la partie garde-boue du coup. D'ailleurs, j'avais pas réalisé à quel point, vu qu'on vient de rajouter en plus tout un paquet de gris là, à quel point la voiture commençait à prendre forme en fait. Hein. On a ça. On vient de placer là, je vais faire un beau focus. Et je vais faire une belle rayure sur le mur aussi. Hop. Voilà, il est propre le focus, nickel. On vient le placer ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir vachement plus de gris maintenant qu'on a rajouté tout ça. Oh, ça c'est cool ça. Donc ouais, on va s'amuser à construire encore de l'arrière du coup. On commence avec cette pièce de tonneau en façade et deux pièces, une part de rouge. On en remet deux autres au-dessus. Comme ça. Alors là, on prend deux fromages qu'on place une vers le haut et une vers l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on prend une autre pièce avec 4 tenons en façade. Cette pièce-là, du coup, la 2 par 3. On vient prendre 4 tiles rouges transparentes qu'on place de cette manière-là.
Et on en prend 2 transparentes classiques. Et donc on va essayer d'aligner ça. Voilà, ça me semble à peu près propre. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient attacher ça comme ceci. Et cet assemblage-là, du coup, on vient le placer juste là. Ce qui nous permet d'avoir une partie, en tous les cas, du feu arrière. Enfin, des feux arrière. Puisqu'il y en a plusieurs, clairement. On va construire la même chose en symétrie, du coup. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Surtout qu'en plus, même si ce qu'on a fait est sympathique, c'est ce qui vient après qui rend la chose très cool. Alors, attendez, j'oublie pas non plus les petits fromages quand même. Donc, par contre, j'ai l'impression que ce que je pensais faire dans cette partie-là, comme j'en parlais dans la vidéo précédente, ne fait pas partie de ce sachet-là, en effet. Parce que je vois pas la pièce à laquelle je pensais, donc... Donc on a ceci. Pareil, on vient d'installer de la même manière ici. Et alors, il va falloir que je m'écarte un petit peu parce qu'on va continuer à bosser à cet endroit-là. Ici, pour être exact, on prend une pièce courbe, cette pièce de braquette, et ça, comme ça. Ça va se positionner ici. Donc en fait, ils sont alignés les deux. On vient prendre ces deux pièces-là. Oh là, qu'est-ce que j'ai cassé? Encore les clips. J'espère qu'ils servent à quelque chose, hein, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc on en place 4 en tout. D'ailleurs, je serais curieux de voir depuis quand ils sont sortis en jaune, parce que ça ne me dit rien comme ça. Alors, on prend notre braquette, ça, on vient attacher ça de l'autre côté en symétrie. Un petit sous-assemblage donc avec cette, ça doit être une 2x12 logiquement. On prend, ah bah c'était déjà prête à l'emploi, alignée et tout. Donc une grise et une gris foncé et une gris claire. D'ailleurs, techniquement, c'est pas le gris clair de Lego, hein, cette pièce-là. C'est le gris classique, en fait. Et il existe un gris clair qui est disponible dans très peu de modèles de pièces. C'est un gris clair qui était apparu dans TOC en 2006, donc le Bionic, le Piraka. Et celle-ci, sur notamment Lego Digital Designer, est appelée du coup Light Bluish Grey. Là où le gris qu'on connaît, nous, est appelé Medium Bluish Grey. Donc... hop, ça c'est bon, j'ai failli oublier quelque chose encore. Ok, ça vient se placer au-dessus des feux pour les entourer. Alors, je sais que je peux rien y faire sur ces pièces-là, mais par contre, je peux cacher la porte de moulage sur le gris foncé, et ici aussi d'ailleurs. Ok, donc on vient entourer le haut des feux déjà. On va avoir une toute petite paire de sous-assemblages. Avec, alors que je me trompe pas, comme ça du coup. Et comme ça. Ok. Alors, on passe à toute autre chose. On prend une
donc une par 10. On y rajoute tout ça. Et ce n'est pas fini puisqu'on rajoute encore cette grande 1 par 12. Et ce n'est pas fini parce qu'on rajoute encore... Attendez, hein, parce que vous n'allez pas me croire, mais c'est toujours pas fini. Et après les 6 charnières qu'on a rajoutées, eh ben on prend les parties mâles. Aïe, je me suis pincé. Ok, alors. Et une fois qu'on a fait ça, on termine avec quatre fois ces jumpers là. Ok, une fois qu'on a fait ça, on est comme ça, il faut qu'on oriente le tout de manière à ce que ce soit un peu penché. Et ça, on vient l'installer. Alors, juste là, sur la partie blanche. Ça va permettre de constituer une partie du tableau de bord, j'imagine. D'accord, alors, attendez. Je pousse ça là-bas. On va prendre... Donc, ces pièces-là. Alors là, c'est relativement simple, hein, par contre. C'est juste une ligne de couleur noire. Mais cette ligne-là va venir se placer juste là avec nos pièces de caméra magenta là, qui m'ont complètement fait perdre l'esprit la dernière fois. Là. Hop. Et en plus de ça, on vient placer allez, viens. Hop. Ces pièces-là, du coup. Super. Est-ce que j'ai besoin de rester en dessous? Je ne sais pas. Je vais le laisser... Ah, j'ai perdu une pièce. Hop là. Voilà. Ok, alors. On continue avec cette 2 par 14. 2, 4, 6... Hop là. Ouais, désolé. Hein, je vous avouerai que j'arrive plus à compter, mais c'est bien une 2 par 14. Là, je suis... Je pense qu'une pause s'impose après, ouais. On a ça. On vient recouvrir les côtés avec des pièces courbes. Là, en dessous, on remplit avec du noir 1 par 6. Donc on a ça, ça vient se placer ici. Et on refait la même chose, et je vais même le construire à même le modèle, ce qui est une très mauvaise idée, mais je vais le faire quand même. Parce que je suis quelqu'un de très intelligent. Et je pense qu'on a fini avec cet assemblage, du coup, en fait. C'est ça. Et on laissait en effet retourner comme ça, parce que ces pièces-là vont venir s'assembler à tous nos clips qu'on a placés. Et ça nous permet en fait de faire en sorte que la voiture, enfin le pare-choc arrière soit sur un angle précis du coup. Hein. Voilà. Et donc on a fini notre sachet 6. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce sachet. Donc là on a principalement travaillé sur l'arrière en effet. Hein.
mais sur cette partie-là. Et je pense que la prochaine fois, ça va être très intéressant. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre construction. Allez, à plus.